Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Nous sommes le 14 février. Donc voilà, on est bientôt au printemps, on est à 2 semaines du mois de mars. J'espère que votre routine se passe bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et j'espère que vous travaillez dans votre routine, tout ça. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, il est simple. C'est pourquoi est-ce que euh, plus on avance en rétention et moins on a le droit, mais on peut se permettre de faire des erreurs. J'ai remarqué que plus on avance et plus la moindre erreur, elle est fatale. Frère, elle est fatale. C'est abusé. C'est abusé. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de manger de la merde, par exemple, tu vois. Il y a des choses en rétention, tu peux pas te permettre de faire, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc il y a ça, par exemple. Tu peux pas te permettre de manger des trucs pourris. Euh, et plus t'avances en rétention, et plus ça devient pire, en fait. Ça t'affecte énormément. Boire de l'alcool, fumer, manger des trucs sucrés, c'est terrible. Tu peux plus te permettre de faire ça. Non. Ça t'affecte bien plus qu'au début. Quand t'étais à 0 jour, que tu te branlais deux fois par semaine, y a pas de problème. Manger de la merde. Red Bull, frites, saucisses, bah les couilles, frère. Mais quand ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, que t'es en rétention, c'est plus la même. C'est plus la même. Bon, ça c'est la bouffe. Après, tu peux aussi avoir ceux qui reviennent sur oh putain, il y a une meuf il y a une meuf pas mal que j'ai vue là. Le gars, il va voir une meuf sur les réseaux et bah il va commencer à regarder ses photos. Puis après il va arrêter. Et quand ça fait plusieurs mois que t'es en rétention, ça fait bizarre. Tout de suite, tu te sens moins masculin. Tu te dis putain, c'est abusé. Tu te sens pas bien psychologiquement en fait. T'as honte de ce que t'as fait. Quand tu vas voir une meuf, alors des fois c'est malgré toi, hein. Quand tu vas voir une meuf sur internet et puis tu tombes sur une meuf. Après tu te retrouves sur les sites pour adultes. Et, et là, l'impact psychologique il est 100 000 fois plus important que quand t'étais pas en rétention. Là, l'impact psychologique il est violent. Il est sévère. Là, tu te fais vraiment, mais tu te fais allumer, quoi. C'est quelque chose de très très violent quand t'es pas habitué. Enfin, il n'y a pas d'habitude en fait, parce que quand t'es en rétention, de toute manière, t'es habitué à ne pas être stimulé. Donc la moindre stimulation te détruit. Stimulation, bah, je parle de mauvaise stimulation. De stimulation sur du sexe, sur des femmes, sur des choses qui sont malsaines. Sur des choses qui sont sur des images, des sites, etc. Donc ce genre d'erreur également ne pardonne pas. C'est des choses qui ne pardonnent pas. Et qui en plus peuvent amener à l'erreur suivante, qui est la plus grave, qui est de relapse. Alors t'as deux types de relapse. T'as le relapse avec une femme, en espérant bien sûr que ce soit pas une meuf que t'as trouvée sur un site d'escorte, parce que alors là c'est encore pire. Et t'as le relapse avec toi-même en fait. Et je dirais que mais les deux sont de la grosse merde en fait. Voilà.
Les deux, c'est de la merde. Je pense que tu t'en veux de la même manière. Et ça, c'est pas bon. De relapse, c'est vraiment pas bon. Je pense que c'est quelque chose. Tu peux te permettre de faire ça peut-être dans tes premières semaines ou ton premier mois ou peut-être jusqu'au deuxième mois. Mais ensuite, passer les 3 mois, là, tu te fais vraiment du mal. Donc non, relapse, non. Après, il faut quand même être... moi, je trouve hein, que... Après, vous pensez ce que vous voulez. Hein. Mais pour moi, le relapse, il est impensable. Tu vois, d'avoir envie de retourner voir des photos, des sites, manger de la merde, je peux comprendre. Je peux comprendre, il y en a qui ont été addicts, etc. Mais on peut pas être addict à ce qui nous a... mais on peut pas être addict, pardon, à l'éjac. Ça non. Parce que ça vous défonce la testo, en fait. Ça vous enlève votre masculinité, ça vous castre. Ça vous tue à petit feu. Donc vous pouvez pas être addict à ce qui vous tue, c'est pas possible. Non, vous êtes addict à la stimulation. C'est à ça que vous êtes addict. À la dopamine que vous procure cette chose. Parce qu'une fois que vous avez éjac, il n'y a plus rien qui reste de vous. Toute votre conscience est partie. Vous n'avez plus aucune tension, pulsion et envie. Et c'est pour ça que vous regrettez de l'avoir fait après. Donc ouais, non, cette erreur-là n'est pas acceptable pour moi. Et si on le fait, ça peut amener de gros soucis, de gros problèmes. Alors ça fait partie de la progression, comme toujours, mais c'est la plus grave et elle peut vraiment vous détruire psychologiquement. Et après, par contre, vous ne referez plus l'erreur puisque vous vous direz, attends, ça me défonce littéralement le corps. Moi, je dis ça, voilà, c'est repensez à toutes ces années où vous avez perdu votre énergie. Vous dites-vous que vous auriez dû commencer à vos 12 ans et ça va tout de suite vous calmer sur la perte d'essence. Voilà. Donc après, sur les deux autres erreurs que j'ai mentionnées, la bouffe, les images et les vidéos, ça, c'est des erreurs qui vont partir avec le temps, avec de la discipline. Et je dirais désinstaller les réseaux sociaux, c'est déjà pas mal. Sauf YouTube. Bah ouais. Eh ouais. Je fais des vidéos sur YouTube, les gars. Mais tous les autres réseaux sociaux, bon bah. Sauf si c'est à but pour faire du business, ou pour faire des vidéos, ou pour vous instruire, tout simplement. Mais sinon, non. Sinon, non. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ouais, non, c'est pas une bonne idée de. Enfin, ouais, tout ça pour vous dire que ouais, plus on avance en rétention et moins on a le droit de faire des erreurs. Et voilà. Donc continuez comme ça, ne faites pas d'erreurs, bêtes, et tout ira bien quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.